La Banque centrale européenne est l'un des acteurs clés du drame qui se joue autour de l'euro. Quel est exactement son rôle? Contribue-t-elle à la crise ou sait-elle comment nous sortir de cette pagaille? Dans iTalk aujourd'hui, l'ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet, qui est en duplex avec nous depuis Paris. Monsieur Trichet, bonjour et bienvenue dans cette émission. Hello, thank you for your invitation. Des questions courtes, des réponses courtes, s'il vous plaît. Pour commencer, une question de Clara. Bonjour, je m'appelle Clara, je viens de Bruxelles et je me demandais, en tant qu'ex-président de la Banque centrale européenne, est-ce que vous sentez responsable de la crise? Vous étiez l'une des personnalités de premier plan, Monsieur Trichet. D'un point de vue personnel, vous sentez-vous quelque peu responsable? Je pense que, bien entendu, quand on a une responsabilité importante, on doit l'assumer pour toujours. Comme vous le savez, nous avons été et nous restons extrêmement fidèles à notre mandat. Notre mission d'apporter la stabilité des prix, c'est une condition, non pas une condition suffisante, mais nécessaire pour établir la stabilité financière. Et je dois dire que nous avons dû faire face à une crise mondiale. La BCE a été la première à réagir immédiatement en prenant des mesures non standards très audacieuses, sans jamais oublier que notre premier mandat, c'est la stabilité des prix. Y a-t-il eu un problème de communication? Peut-être que la BCE n'a pas donné assez d'explications claires aux populations et au gouvernement. Eh bien, je ne crois pas. Pour parler franchement, nous avons affirmé avec force et avec une grande clarté que chacun devait respecter le pacte de stabilité et de croissance. Nous avons été en conflit avec plusieurs gouvernements, dont le plus important en Europe, en 2003 et en 2004. Nous avons constamment souligné qu'il était absolument nécessaire de surveiller de très très près les indicateurs de concurrence. Et pour parler clairement, je pourrais citer un certain nombre de moments où nous avons eu de très très gros problèmes avec les gouvernements. Autre question pour vous, Jean-Claude Trichet, elle est cette fois envoyée de République tchèque. Comment les pays européens pourraient-ils assainir leurs finances alors que dans la logique du dogme néolibéral, on leur demande d'adopter des mesures d'austérité rigoureuses qui réduisent fortement leurs recettes? N'est-il pas vrai qu'avec les privatisations, les dérégulations et la faiblesse des impôts sur les sociétés, les budgets des États sont privés de ressources clés, de leurs revenus et entraînés dans la spirale vicieuse de la dette? Le discours a changé, Monsieur Trichet. Avant, on parlait sans cesse d'austérité. Aujourd'hui, on évoque la croissance. Cela rend les choses confuses pour les Européens, non? Non, pour moi, les choses ne sont pas confuses. Quand vous êtes aussi solide et raisonnable que possible concernant votre budget et votre compétitivité, vous n'avez aucun mal à affronter les difficultés passagères. Parmi les économies avancées, les pays qui se sont les mieux comportés dans le passé, avant la crise, ont agi de manière remarquable. Dans la zone euro, je pourrais citer l'Allemagne. Elle a fait baisser son taux de chômage pendant la crise parce qu'elle était dans une très bonne posture grâce à sa politique fiscale, mais aussi en matière de compétitivité. Ce n'est pas à cause de la chance, mais c'est parce qu'un gros travail a été fait. Je pourrais également citer l'exemple du Canada, qui se comporte totalement comme il le faut depuis le déclenchement de la crise, malgré sa grande proximité avec les États-Unis, qui ont été l'épicentre de la première phase de la crise. Et là encore, c'est parce que les Canadiens ont fait ce qu'il fallait au plan macroéconomique et fiscal. Ok, on peut peut-être persuader les Canadiens de nous aider à sortir de la crise de l'euro. Passons à une autre question dans iTalk. Je suis italien et je suis membre d'un syndicat dans le secteur des transports. J'aimerais savoir pourquoi, au niveau européen, les décideurs ne portent pas assistance aux pays en difficulté pour qu'ils règlent leurs problèmes de dette en émettant des eurobonds. Merci. Eurobonds.
Oui, je dirais qu'on doit d'abord savoir exactement de quoi on parle. Les eurobonds existent déjà. Les bonds qui sont émis par le FESF, le Fonds européen de stabilité financière, et demain par le MES, le mécanisme européen de stabilité. Ce sont des eurobonds et ils sont et seront peut-être très utiles. Et puis, il y a l'autre extrême, les eurobonds qui pourraient être émis conjointement et séparément par toutes les banques centrales de la zone euro. Bien sûr, ça suppose la mise en place d'une fédération politique aboutie et d'un budget fédéral à part entière qui inclurait tous les budgets nationaux, et cela signifie un net bond en avant vers l'unité européenne, l'unité politique européenne. Ok, une autre question pour vous, Jean-Claude Trichet, sur Euronews. Bonjour, Pascal de Bruxelles. Voilà, je voudrais simplement savoir pourquoi on fait payer actuellement, ou on désire faire payer aux peuples du sud de l'Europe, la mauvaise politique que leurs dirigeants ont appliquée pendant des années. Merci. On reste sur cette question de responsabilité. Qui nous a entraînés dans cette pagaille? Yeah, well, of course, it goes without saying that the bad policies that have been pursued. Oui, évidemment, cela va sans dire que les mauvaises politiques qui ont été menées ne sont pas des politiques qui ont été choisies directement par les populations des différents pays, mais par leurs exécutifs, leurs dirigeants. Bien sûr, cela va sans dire. Cela dit, ces responsables ont été élus et ils ont eu la confiance du peuple. Et donc, on peut parler d'interaction dans nos démocraties. Et fort heureusement, les 17 États membres sont des démocraties exemplaires. Et donc, quand des erreurs ont été commises dans le passé, par exemple des budgets très mal gérés, des comptes publics négatifs et de plus en plus négatifs, une hausse très rapide du coût du travail qui, malheureusement, peut avoir rendu un pays non compétitif, eh bien, il faut tout corriger. Et bien entendu, c'est toute l'ossature du pays qui doit être corrigée. Mais je dirais que c'est un effort collectif. Tout le monde doit faire cet effort collectif pour réparer les dégâts. Dans tous les cas, quand vous demandez au reste du monde de vous financer parce que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, à un moment donné, le financement s'arrête et vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. C'est vrai pour les individus et ça l'est aussi pour les États. C'est du bon sens. Bien sûr, il faut organiser les choses correctement, de façon appropriée. Je dirais qu'il faut également, si besoin, l'aide de la communauté internationale et des Européens eux-mêmes. Mais l'objectif final est le suivant. Vous ne pouvez pas dépenser éternellement plus que ce que vous gagnez. Ok, voici la dernière question posée à Jean-Claude Trichet dans iTalk. Hello, this is Luis Torrent from Barcelona. Bonjour, je suis de Barcelone et je suis rédacteur en chef pour le site d'information internationale United Explanations. Voici ma question. Comment voyez-vous l'Union européenne dans 10 ans, lorsque la crise financière sera totalement derrière nous? Pensez-vous qu'elle sera plus forte, plus unie et plus compétitive, ou alors devrons-nous affronter un début de désunion européenne? Malgré votre vaste expérience, pouvez-vous répondre brièvement sur l'avenir de l'Europe? Premièrement, je crois vraiment que le problème n'est pas uniquement européen, il concerne toutes les économies avancées. Deuxièmement, je suis très confiant en nos capacités à appliquer tout ce qui a déjà été décidé. Le six-pack, le paquet de 6 mesures législatives visant à renforcer la gouvernance économique, le renforcement de la surveillance des politiques macroéconomiques et bien sûr des politiques fiscales. Et puis, je crois vraiment que nous devons aller plus loin et faire des progrès significatifs sur la voie d'une fédération économique et fiscale européenne. Je suis confiant, mais rien n'est écrit. Une tâche ardue attend les Européens. It's hard work to be done by the Europeans.
Jean-Claude Trichet, merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. À la prochaine fois dans iTalk. Depuis le Parlement européen ici à Bruxelles, merci beaucoup à toutes les équipes. À bientôt.